Alors comme ça, vous voulez que j'aille faire un nouveau bras de fer avec Schwarzy alors qu'il m'a déjà éclaté? Eh mec, c'est pour lui parler du dernier Predator, tu le sais bien. Je me suis déjà fait éclater dans Predator, dans Rocky 2, dans Rocky 4. Putain, c'est pas parce que c'est Blanc-Bec du cinéma des potes, faut une chronique sur le dernier Predator qu'il faut encore que je me fasse éclater. Ok. Slow down. Tu connais la place des Noirs dans les films. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu te fasses voir, sinon on t'oublie. C'est ça la vérité. Accepte de te faire éclater. Ton fils, Creed, il y arrive en ce moment. Hein? Ok, je vais y aller. Mais les 3 bons à rien, ils dégagent. Pose mon café, espèce de gratteur. Tu crois que je t'ai pas vu? Ça fait 3 fois que tu te sers. Monsieur Arnold, le patron souhaiterait vous voir pour apparemment un nouveau bras de fer avec Apollo Creed. Dis-lui que j'arrive. Pas par l'entrée principale, les enfants harnis, je te l'ai déjà dit. Oh putain, c'est Tywin Lannister, et tu l'as reconnu? Dis, boss, tu peux me présenter ta fille? Non, désolé, on fornique qu'entre nous. Et tu m'as dit que j'allais revoir ma maman. Ce soir, c'est moi, ta maman, petit. Alors, tu m'as appelé pour un nouveau bras de fer? L'hélico t'attend. Bonjour, vous venez pour le bras de fer? Non, abruti, je viens pour un toucher rectal. Ok, c'est par là, suivez-moi. Vous voyez ça? À votre avis, c'est quoi? À mon avis, c'est un point rouge. Eh, vous êtes moins con, vous en avez l'air. Bon, tu vas arrêter tes conneries et me dire peut-être où il est. Je suis là, espèce de nazi partouzeur de gauche. Apollo Creed! On m'a dit que tu voulais faire un bras de fer! Bah alors? On dirait que t'as arrêté le beach volley? Tu te fais dessus? Non, qu'est-ce que tu racontes? Bon, d'accord, j'ai une petite coulante. J'étais sûr que ça pue la merde. Ça fait plaisir de te revoir. Mais c'est quoi cette cravate de PD? Arrête tes conneries, on va se taper un procès pour homophobie. Mais tout ça, c'était un prétexte pour te faire venir. Pourquoi tu me fais venir alors? T'as pas entendu qu'il y avait le dernier Predator qui allait Bah, je sortir? suis dans la revente d'enfants maintenant. Comment ça, les enfants, c'est lucratif? Allez, on fume plus ici. Ça devient chiant cette histoire. On peut plus parler, on peut plus fumer, on peut plus baiser. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Sucer des bites? De toute façon, ce sera une daube. Il y a que le cinéma des potes qui peut dire ça. C'est eux les professionnels. Ouais, il y a que le cinéma des potes qui peut dire ça. Maximus, Descartes, Siana, Joker, Mika et j'en passe. Eux, c'est des vrais professionnels. Ils pourront nous dire. Alors regardons leur émission. Générique. Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine, on va encore voir une espèce de reboot ou plutôt une suite d'un film légendaire. On peut pas dire que t'es une gueule de porte-bonheur. I'm in acquisitions. I look up and I catch what falls out of the sky. What's on the ship? Salut à toutes et à tous, c'est Stéphanique du comptoir du jeu vidéo. J'ai été invité par le cinéma des potes, que je remercie d'ailleurs, pour voir The Predator. Alors pourquoi je viens voir Predator, The Predator, Predators? Je sais plus trop. Alors The Predator, encore une suite reboot que je n'attendais pas. Knock knock. Knock knock. Déjà, je vais mettre les points sur les i, hein, et même sur les y. C'est que pour moi Predator c'est un film. Bon, on kiffe tous Predator 1, hein, je veux dire, c'est un peu un gros classique des années 80. C'est vraiment un film qui a marqué mon enfance.
Bon, j'avais 10 ans quand je le matais. Hein. Excusez-moi, c'est pas interdit au moins de 12 ans, Predator, quand c'est sorti? Aucune idée, mais moi je m'en foutais. Mes parents ils sont fichés donc. C'est un énorme film d'action, c'est un super film d'horreur, hein, c'est un film qui fait peur et c'est tout simplement un grand film très bien filmé. Alors on reprend des codes un petit peu à la Dents de la Mer, à la Alien. On voit pas la bête, on la devine et puis quand on la voit, on s'en prend plein la gueule quoi. Bon, depuis on a eu Predator 2 qui était moyen sympa, mais bon, pas ouf. Je parle pas d'Alien versus Predator, pour moi c'est de la merde. Oh mon Dieu. Ensuite on a eu le renouveau, on a eu Predators, Qui était pas terrible du tout non plus. Predators, pourquoi pas? Donc là on se retrouve avec un nouveau film, bon bah on se dit un de plus, un de moins, mais là il y avait une petite lueur d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a Shane Black aux commandes. Je sais pas si tout le monde le sait, mais en fait c'est un grand scénariste des années 80 et 90. Il n'a pas inventé le buddy movie, mais il l'a magnifié, on va dire. L'Arme Fatale 1, Le Dernier Samaritain, Last Action Hero, des films que j'adore, voilà. Shane Black est passé à la réalisation depuis 2005 avec Kiss Kiss Bang Bang. Nice Guys, qui était vraiment un très bon film que j'ai bien apprécié, plus en tant que scénariste qu'en tant que réalisateur je trouve quand même. Bon bah Predator, ok, il y aura des bons dialogues, mais si c'est pas bien réalisé, ça va pas être très intéressant. Mais faut pas oublier qui c'est à la base aussi, Shane Black. Vous vous rappelez de Hawkins dans Predator 1? Eh ben c'est lui. Eh ouais. Hey Baxley, if your mom's vagina were a video game, it'd be rated E for everyone. J'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé qu'il y avait trop de comédie. Je trouve qu'ils veulent faire trop d'humour à la Marvel. Ça va très bien Marvel, il n'y a pas de souci. Mais là, ça me fait peur. Sur le papier, why not? Mais ce que j'en vois pour l'instant, why? Pas pour dire qu'il faut refaire le même film, mais pour moi la magie du premier c'était le fait que le Predator c'est un monstre hyper balèze qui est furtif, qui est dur à voir, qui est balèze, qui se cache et donc qui fait peur. Là, depuis les Alien vs Predator, et on le voit encore dans cette bande-annonce là, c'est le full Predator en plein éclairage. Bonjour, je suis dans le supermarché, je suis Predator, je viens faire mes courses. Et ça, j'aime pas du tout. Comme le disait Maximus, effectivement, on le voit beaucoup. Et moi, j'aime bien quand il y a du mystère. Peut-être que j'ai Predator. C'est trop nul. Une des autres raisons de pourquoi je viens voir The Predator, c'est pour l'un des acteurs principaux, Sterling K. Brown. C'est l'un des Big Three dans This Is Us. Mais comme je suis un fan du premier film et que je suis un fan de Shane Black, j'ai une lueur d'espoir, une étincelle qui me fait y aller, mais qui me fait y aller quand même avec un scaphandre. J'espère que le film ne sera pas trop ramolli et que la série te fait bosser dans la presserie. Écoute Shane, fais-moi rêver. Si le film est mauvais, s'il peut saigner, On peut le tuer. et dans ce cas-là, je le défoncerai. We may die. We're still here. So come and get us, motherfucker. Alors, on sort de The Predator, you son of a Bitch! Bon, je sors mes lunettes. Est-ce que... Oh non, je vais pas sortir mes lunettes cette fois-ci. Hein. Franchement, c'est vraiment une bonne comédie. Hein. Ouais, on peut dire que c'est une bonne comédie. Je vais pas y aller par quatre chemins, c'est une putain de déception. Alors déjà, dès les premières secondes du film, je me suis dit, oh, 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 tu ne perds pas de temps pour être nul. On part du principe qu'il y aura zéro mystère, zéro suspense. Ok, on oublie de base. Ok, je prends note. Premier gros souci, Il y a trop d'humour. c'est du Shane Black, quoi. C'est du buddy movie, il y a de la vanne, tac 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 machin. Pour moi, ça va pas du tout avec Predator. Pourquoi vous faites ça dans un Predator? À la rigueur, ceux qui n'ont jamais eu de Predator, peut-être qu'ils vont découvrir ça et ça les choquera moins. On a souvent aussi dans les films une unité de lieu dans les Predators. Pour moi, Predator, c'est un survival. Dans le premier, c'était la jungle, dans le deuxième, c'était Los Angeles. Et comme ça, d'être dans une grande ville Il y a la forêt, il y a la base militaire, il y a la maison, il y a l'école. où on passe d'un point A à un point B. J'ai trouvé ça beaucoup trop riche. Ça allait dans tous les sens comme beaucoup de films américains. Pour ma part, je trouve ça bien qu'il n'ait pas essayé de faire la même chose que le premier film. Parce que pour moi, ça a déjà été tenté. C'est pas évident à accepter parce que ça n'a rien à voir avec le premier film. Mais je trouvais que c'était une autre façon d'aborder le sujet. Par contre, il n'exploite vraiment pas le Predator, enfin ce qui fait le Predator par contre. J'aurais bien aimé qu'il y ait encore une fois des moments plus posés et qu'on voit un peu la vue du Predator. On voit pas beaucoup à travers les yeux du Predator et je trouve que ça fait partie des codes de la série. C'est un peu comme les aliens, si on les voit pas beaucoup, c'est là qu'il y a une tension forte en fait sur le personnage. D'ailleurs l'idée du Predator c'est qu'on le voit pas parce qu'il est invisible. Là on le voit tout le temps pratiquement et c'est chiant en fait.
Ça m'a moins gêné finalement dans le film parce que c'est hyper assumé. À partir du moment où j'ai fait le deuil du suspense et du mystère dans le film et d'une certaine élégance, on va dire, j'ai commencé quand même à être séduit par un certain ton, une certaine écriture, finalement par la seule chose que Shane Black sait vraiment faire très bien. Les personnages. Et bah encore une fois là j'ai trouvé que c'était un peu l'inverse de l'idée de Predator en fait. L'idée c'est qu'on part de personnages un peu antipathiques qu'on va apprendre à apprécier sur le long en fait du film, tandis que là c'est l'inverse. Quand il arrive des trucs assez dramatiques à certains personnages vers la fin du film, bah tout le monde s'en fout, personne verse de larmes quoi. C'est qu'on a rigolé avec des persos et tout d'un coup ça devient des mecs dramatiques, c'est Titanic. Mais non, ça peut pas fonctionner comme ça. J'aime bien ces petits persos, voilà, un peu qui sont censés être attachants, un peu rigolos. J'aimais bien la singularité que ça apportait au film. Pour moi c'est juste pas possible, ça ne fonctionne pas. Et bah au moins ces personnages, j'ai pas l'impression de les avoir vus 1000 fois ailleurs. Au moins ils sont pas fades comme ça, un peu chiants, un peu sérieux, machin. Alors sinon en termes d'action, j'ai trouvé que c'était un peu bordélique. L'action est généreuse, l'action est gore. Le côté gore il était vraiment cool. Les morts elles sont géniales. Enfin, c'est des morts originales qu'on n'a jamais vues, à base de têtes coupées, beaucoup de trucs tranchés, explosés. Enfin, franchement, ça fait plaisir. Mais c'est confus, quoi. C'est pas très bien découpé, c'est pas très bien cadré. Voilà, on sent qu'il a fait réaliser son film par la deuxième équipe, et encore pas une très bonne deuxième équipe. Dans beaucoup de scènes d'action, c'est extrêmement brouillon, j'avais du mal à suivre. Après, ça fait le minimum de taf un peu rigolo de film popcorn avec des scènes d'action sympas, mais ça rend vraiment pas hommage à la saga, ça rend pas service à la saga. Malheureusement, au bout d'un certain temps, je me disais, ok, c'est cool, c'est généreux l'action, mais là il y en a trop. Et je suis sûr qu'il se dit, si, plus, allez, vous kiffez, hein, vous kiffez. Non, arrête. Il faut espacer, il faut créer des moments de calme aussi, quoi. Et vers la fin, j'étais là, genre, arrête. J'ai trouvé les effets spéciaux pas mal quand même globalement, ils sont assez bien léchés. Ça fait pas trop full 3D, mis à part quelques petits trucs un peu nuls. Ça pue vraiment le numérique, mais ça c'est un problème de beaucoup de films. Les Predator sont assez risibles. Alors après, il y a quand même des bonnes idées. Comme dans le 2. Il s'amuse quand même à étendre l'univers avec des nouveaux concepts, des nouveaux designs. Comment réutiliser peut-être l'arsenal du Predator de manière différente ou récupéré par certains humains. Là, c'est extrapolé de manière des fois plutôt maligne ou intéressante ou jamais vue. Sterling, bah écoute mon pote, je t'ai trouvé assez bon, je t'ai trouvé assez charismatique justement avec tes bons vieux rires. On me lance un défi, c'est de classer ce Predator dans l'ensemble de la saga. Alors évidemment, en premier, c'est Predator 1. J'ai presque envie de mettre Predator 2 en deuxième. Je mettrais comme peut-être celui-là en troisième parce que les autres, faut pas déconner quoi. Les Alien vs Predator et Predators, c'est vraiment le fond du panier. Je pense que je mettrais Predator 2 et celui-là. Donc finalement, c'est pas si mal. Bah, globalement, un entertainment qu'on pourrait voir dans plein d'autres franchises, dans plein d'autres films entertainer, une logique entertainer qui me plaît pas forcément, qui enlève la richesse de base au scénario et à la manière de fabriquer Predator. Je suis globalement assez déçu, même si je m'attendais un peu à ça, faut bien l'avouer. Je trouve que la base de Predator, qui est quand même d'avoir un gros monstre qui fait peur, on l'a pas vraiment, mais par contre on s'amuse un peu. Je pense qu'il faut arrêter aussi de rechercher les sensations qu'on a eues avec le premier, mais il y a eu quelques bons moments, quelques bonnes idées, mais globalement assez de déception et avec ce côté un peu trop confus malheureusement. Je trouve que moi ce film a un peu le mérite d'être rigolo sciemment, alors que les autres sont soit ridicules, soit soit trop sérieux, enfin voilà. Donc pour ça, je lui mettrais la note pas terrible mais correcte de 5,5. Shane, je suis désolé mais là on n'est pas sur Nice Guys, tu m'as moins fait rêver. Je vais te mettre la note de 6. Je vais lui donner la note moyenne de 5 sur 10. J'ai oscillé entre 4 et 6 pendant tout le long du film et donc du coup je vais lui mettre 5 sur 10.